Alors aujourd'hui, c'était certain qu'il ne fallait surtout pas passer à côté de cette belle occasion que je dirais artistique, parce que William Cloutier, c'est un gars de chez nous et évidemment que la TV-série voulait absolument vous parler de son expérience du côté de Star Academy qui est loin d'être terminée. Moi, je dis souvent que William est rendu à son X dans sa carrière et on verra, le temps nous le dira si j'avais raison. Je suis certaine d'avoir raison. William Yes. Cloutier, allô? Allô, allô, ça va bien? Ben, ça va très bien. Petit cachetier, va. Ouais, Hein, c'est parce que ça. c'est ça, on le savait pas, hein, jusqu'à ce que l'émission soit diffusée. Tu as très bien gardé le secret pour Star Academy, William, hein? Oui, ça a été difficile, mais moins difficile que s'il n'y avait pas eu le confinement, parce que j'étais moins exposé à croiser des gens puis à m'échapper finalement, là. Oh, oui, et d'ailleurs, évidemment qu'on écoute Star Academy parce que tu es là aussi, William. Moi, je me permets de te tutoyer parce que William, Tellement. on s'est vu vieillir ensemble, finalement. Alors, je t'ai connu, tu avais quel âge? Je pense 9 ans, 8 ou 9 9 ans. ans. C'est Ah dans le temps de oui. Victoriaville en chanson, qui était un des premiers gros concours de chant à Victoriaville Mhm. et qui était d'ailleurs le meilleur à mon avis. C'était bien organisé sous, en fait, ben, avec plein de gens que j'aime beaucoup, comme Roxane Genet qui dirigeait ça et tout. Mhm. Puis, c'est ça, on s'était rencontrés parce que j'avais gagné le coup de cœur du public cette année-là et aussi le prix final. Donc là, c'était enchaîné des entrevues avec toi, puis je parlais beaucoup plus aigu aussi. Oui, c'est ça. Tu avais une petite voix, là. Ouais. Tu chantais Mais faut très, dire, très, très haut. c'est ça. Mais faut dire que pour un gars de 25 ans, j'ai pas non plus une voix très grave, là. Non, J'attends c'est toujours ma ça. puberté, mais je parle quand même plus grave que quand j'avais 9 ans, là. Oui, exactement. Puis tu as encore et toujours une très belle voix. D'ailleurs, dans Star Academy, les juges vont sûrement te le dire aussi, là. Et puis, j'ai entendu tes interprétations. Grégory Charles là, n'avait que des beaux compliments à te faire. Même Lara Fabian a dit, c'est un artiste, là, hein? C'est un artiste, celui-là, là. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, quelque chose comme ça, là. Alors, ben, Euh, puis tu as fait autre chose aussi, parce qu'on t'a vu aussi avec une gang de jeunes, tu es parti en tournée. Le jet set, tu connais ça, là. Ben, j'en suis comme à ma troisième, mettons, on pourrait dire, entre guillemets, vague de popularité. Puis c'est Vas-y. drôle parce que je les ai eus à chacune de mes euh, périodes ou tranches d'âge significatives. Soit, bon, la préadolescence, on se souvient, il y avait la cour des grands que j'avais fait avec Grégory Charles quand j'avais 11 ans. Donc là, c'était à TVA, grosse émission de télé avec beaucoup de codes d'écoute. Je me souviens que d'avoir trouvé quand même difficile jumeler études puis vie de tournage. Après ça, quand j'ai eu comme 15-16 ans, j'ai fait Mixmania, fait en plein dans mon adolescence, donc un autre oomph de popularité puis de spectacle. Là, j'ai pu comme retourner sur scène finalement le temps d'une grosse tournée avec ces camarades-là, tu sais. Et là, Mhm. ben, je te dirais que je m'ennuyais énormément de vivre un projet immersif. Puis pour moi, c'est l'occasion un peu de comme vraiment pour une fois, pour toutes, devenir l'artiste que j'ai envie d'être, tu sais, avec Star Academy. C'est un Oui, peu il ça, faut tu sais. oui et en même temps, il ne faut pas oublier que tu es papa quand même, hein? Aussi, donc ça aussi, ça a joué beaucoup sur mon absence dans les 4 dernières années sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Je dirais que j'étais à l'école de théâtre aussi. Donc Mhm. là, ça enlève beaucoup de temps libre d'emblée. Puis le peu de temps qui me restait, ben c'est sûr, je l'accordais à ma famille entièrement. Donc, j'ai pas beaucoup chanté. Puis j'ai eu un craving, on peut dire, entre guillemets, quand je suis sorti de l'école de théâtre de la musique parce que je m'étais rendu compte finalement que ce qui me faisait profondément vibrer, c'était la musique. Et là, Mmh. quand Star Academy, ils ont annoncé leurs auditions, j'ai dit, ça y est, c'est ma chance, j'ai 25 ans, j'ai pris une trop grosse pause de la musique, c'est là Mmh. ou jamais de rembarquer dans mes souliers de chanteur, puis de foncer, puis de me dire, une fois pour toutes, voilà, c'est ça que tu as envie de faire, tu sais. Oui et oublie pas, je t'ai entendu dans une, bande-annonce, tu disais: «Ben, j'aimerais ça que mes enfants soient fiers de leur papa aussi, de leur père, que je leur laisse un genre de souvenir comme de quoi oui, 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 j'ai percé là dans le monde de la musique». C'est ça aussi, ça te motive ça, hein? Ben moi, je suis pour croire en ses rêves aussi longtemps qu'on en a, tu sais. Puis Mmh. je fais un peu ça tous les jours, je souffle sur les braises de mes rêves. Puis là, avec mon petit garçon qui a de l'imagination fois 400, je peux pas faire autrement que lui donner l'exemple
de ce que j'essaie de lui enseigner finalement. Fait que Mhm. si je peux faire dans la vie quelque chose qui me passionne, puis qui me fait vibrer, puis qui met les étoiles dans les yeux chaque jour, ben pour moi, ce serait mon plus grand accomplissement, là. Oui, hein. Finalement, tu es dans la pensée, bon, j'ai le goût de le faire, ben, je vais au moins essayer, la vie me donnera une réponse, hein, c'est Absolument. en plein ça. Alors Et donc on aussi, ose oui, vas-y. parce qu'il y en a beaucoup puis c'est normal, qui vont des fois remettre en question le choix de faire Star Academy parce Mmh. que j'ai fait d'autres choses avant, puis que j'ai eu déjà d'autres opportunités. Mais des fois, j'ai envie de leur répondre, ben je pense qu'après tout ce que j'ai fait, je peux pas abandonner, tu sais. Ben non. Mais moi, je pense que je vois ça comme pour moi, j'étais trop destiné à ça. Puis là, c'était en train de disparaître un peu de ma vie. Fait que Mmh. Starac, c'est l'opportunité de prouver aux gens que non, tu sais, je vais chanter tant et aussi longtemps qu'on va pas me l'interdire, tu sais. Même tu as pas organisé à un moment donné, je t'avais rencontré en tant qu'organisateur de spectacle, genre un peu parce que tu as fait beaucoup de bénévolat dans ta vie là, hein, tu offrais des Oui. chansons, gratuitement, en tout cas en région, localement là, je Ben pense au avec Relais pour la vie ou des choses comme absolument. ça, hein, c'est ça, hein? Ouais, mais j'ai Tu toujours voulu organisais? m'impliquer. C'est ça, ben Oui. pour moi, c'est important de comme garder ça réchauffé un peu, là. Fait que pour moi, de faire de la scène, c'était oui, assuré, là, peu importe le cachet. Là. Moi, je voulais être sur les planches avec ma sœur Léonie aussi, qui chante très bien. On a fait Oui, beaucoup c'est des ça. relais pour la vie. Je Puis voulais qu'on j'ai la animé. salue, ta sœur, oui, c'est ça. Ben oui, puis écoute, c'est la première aux premières loges de Starac, elle suit toutes, fan, puis elle m'encourage beaucoup. Puis il y a c'est ça, le centre Emmaüs aussi à Victoriaville, centre Emmaüs des Bois-Francs, là, avec qui Oui, je travaille depuis déjà bientôt 7 ans. On fait ça, nous, des concours à chaque année pour les jeunes, oui. pour encourager finalement la relève artistique. Parle-moi de tes auditions. C'est bien beau dire, on s'en va en audition, on essaie Star Academy. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit quelle chanson? Comment ça se passe, justement, même en Ben, tant que COVID, hein? il y a énormément d'étapes. Donc, il y a les 5 500. Ensuite, on a été 100. Ensuite, on a été 60. Ensuite, on a été 30, 20. Et là, ce qui s'en vient pour moi, c'est la suite. Donc, 15 pour entrer dans l'académie. Puis, quand on arrive finalement au gala du 14, ben, vu qu'on a tellement eu de coupures puis d'étapes avant, ben, on Mmh. arrive déjà au moment où on chante en direct finalement devant le public, ce qui est Oui. vraiment un objectif finalement, puis un défi en soi, là, tu sais, Oui, d'être une juste belle là, puis opportunité, c'est ça, belle ouais, opportunité. Puis, quand on arrive justement au bout, puis j'écoutais aussi, Grégory qui disait: «Ah, ça me prend des gens qui sont presque à la même place aussi», hein. Je pense que ça faisait partie d'une de ses priorités, là. ouais. Mais en fait, à la même place, mais tous différents. Ça, c'est important parce que Mmh. on vise une progression, puis Mmh. on vise une amélioration commune. Donc, pas individuelle. C'est vraiment un travail d'équipe Équipe, Starac. on entend oui. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi, vois-tu, Lydia, j'ai un bel outil. Je considère que je suis quelqu'un qui chante bien, mais Mmh. en fait, je peux pas m'accompagner ou presque parce que moi, j'ai pas d'instrument, j'ai pas mis le temps, tu sais, j'ai pas étudié en guitare, j'ai pas Mmh mh. ni en piano. Donc, moi, mon outil, je peux faire plein de choses, mais avec l'aide de plein d'autres musiciens, finalement. Mmh. J'aimerais ça parce que tu as sûrement écouté tes émissions, hein, où on te voit. Comment Ouais. tu t'es trouvé toi-même là, en tant que spectateur, là? Raconte-moi ton évolution, vas-y. Hey, moi, là, c'est vraiment particulier. Là, je suis des personnes vraiment chanceuses, je dois te l'avouer, parce que pour avoir du temps d'antenne là, dans une émission où il faut qu'il présente 60 personnes en 1 heure, là, c'est vraiment pas facile. Puis moi, Mmh mh. j'ai vraiment été de ceux qui ont été chanceux. On a vu beaucoup dans le premier Oui. épisode, Mmh. particulièrement. Puis toutes les choses que j'avais dit à ma blonde quand je suis revenu de mon camp, ça s'est produit. Ils l'ont diffusé. Fait que ça, pour moi, c'était drôle parce que là, tout d'un coup, je passais de OK, je vous ai raconté quelque chose avec un enthousiasme X, et là, 1 mois plus tard, quand on l'écoute, c'est exactement ce que je vous avais conté. Fait que là, Hey, pour eux, merci. c'était particulier parce que, bon, ils ont vu que j'avais pas exagéré, là, que j'avais vraiment eu des bons commentaires, C'est puis que ça bon. s'était relativement bien passé. Fait que pour moi, c'était comme, hey, c'est le fun, vous avez pu le voir comme moi je vous l'ai expliqué, tu sais. Ce serait quoi ton style, si tu fais carrière, là, exemple, tu t'en vas où? Tu te diriges où? Parce que tu as quand même, de multiples talents aussi, là. Ce serait quoi ton choix? Ben là, avec Grégory Charles, on a eu la chance ben, tu sais, d'en discuter un peu, puis Oui. ça viendra, on va pouvoir en reparler, mais
moi, je suis quand même j'ai une voix qui me permet de chanter beaucoup de choses, Lydia. Exact, exact. Puis mon range vocal, on l'a calculé, là, puis il va chercher des notes que des filles même vont pas chercher, puis j'ai des notes graves ici, puis j'ai un grand éventail. J'ai comme plein de possibilités que je peux faire avec ma voix. Mais on constate que au Québec, puis c'est quelque chose que je te dis avec certitude parce que j'ai fait des recherches les 4 derniers mois pour chercher des chansons. Les chansons à voix là, qu'on entend sont pas nécessairement faites pour moi, pour le style de voix que j'ai. J'ai traversé les classiques de Ginette Renaud, Céline Dion, tout ça. C'est des belles chansons, mais moi, j'aimerais ça pouvoir faire des chansons où j'explose vocalement, mais que le texte me parle beaucoup, puis que je raconte quelque chose de plus personnel. Parce que quand on prend la chanson d'une personne, ben c'est son histoire, c'est pas la nôtre nécessairement. Fait que j'aimerais ça être capable, moi, en sortant de Star Academy, écrire des chansons qui me permettent de faire des envolées vocales, puis de montrer vraiment ce que je sais faire finalement sans retenue, sans contrainte, mais avec des mots qui me parlent moi, tu sais. Merci beaucoup, William Cloutier. Très belle entrevue. Et on va suivre ta carrière. Pour ceux qui a quelque chose, n'hésite pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir. Écoute, un gars de la région qui devient ambassadeur aussi, hein, c'est quand même quelque chose, là. Merci. On se dit à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Mesdames, Messieurs, c'était William Cloutier.